merci de m'avoir accueilli pour pouvoir vous présenter au public de Fontaine. Et donc on va parler un petit peu de vous, de votre passion musicale. Alors, comment c'est venu ce piano? Est-ce que vous avez un souvenir de vos premiers moments au piano? Oui. Ça se perd sans doute dans la nuit des temps, je suppose. C'est toujours délicat et inconfortable de se présenter, mais je suis née dans une famille de non-musiciens et j'ai commencé la musique assez tard puisque j'ai touché mon premier piano qu'à l'âge de 9 ans. J'ai essayé de mettre les bouchées doubles pour rattraper ce retard initial et je dois dire que dès mon premier concert à 11 ans, j'ai senti que c'était, j'avais vraiment la conviction forte que ça allait être de la musique que j'allais vivre. Et j'ai cette anecdote justement de ce fameux premier concert que j'ai donné donc à 11 ans. C'était un petit concerto de Haydn que je devais faire avec le petit orchestre du conservatoire de région de ma ville natale. Alors je dois dire que j'avais eu l'arrogance de frapper à la porte du directeur du conservatoire pour dire que je trouvais injuste que le piano fasse pas partie de l'orchestre. Est-ce qu'il n'avait pas une possibilité de trouver le moyen de me faire jouer dans l'orchestre? Et il a été très gentil, il m'a organisé ce concert avec ce concerto de Haydn. Et il se trouve que j'ai eu l'excellente idée, pendant le temps de préparation, d'aller au sport d'hiver. Et ce qui devait arriver est arrivé, je me suis fracturé un pouce. Aïe, 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 aïe. Et, alors évidemment c'était une catastrophe, pour moi le monde s'effondre. Les médecins me disent que je vais devoir être immobilisée pendant X semaines. Il se trouve que le concert devait avoir lieu peut-être 1 ou 2 semaines après. Et alors pareil, je leur ai demandé si on ne pouvait pas faire quelque chose pour que je puisse jouer. Ça me semblait être totalement impossible de ne pas faire ce fameux concert auquel je tenais tant. Et ils ont été très gentils, ils m'ont fait une espèce d'attel de plâtre amovible, quelque chose que je devais enlever qu'exceptionnellement. Donc la préparation a été un peu particulière, mais en même temps assez intéressante. J'ai joué la main gauche. Et arrive le jour du concert, et je dois dire que j'avais un trac vraiment énorme. Je me disais, en fait, j'ai vraiment un souvenir très précis de ce que je me disais dans les loges juste avant d'entrer sur scène. Je me disais, mais ces musiciens sont fous. Comment est-ce qu'on peut s'infliger une telle souffrance? J'avais les jambes qui tremblaient. C'était. Et puis, le concert se passe. Et je sors de là, et je me souviens aussi très bien de ce que j'ai pu me dire en sortant du concert. Je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé ma voie. Et je dois dire que c'est vrai que assez tôt, finalement, j'ai adoré la musique, adoré écouter des œuvres. Je m'enfermais, j'écoutais à longueur de journée comme ça, je m'imbibais comme ça de musique. Et ça ne s'est pas démenti depuis, puisqu'après j'ai effectué un parcours classique du conservatoire de région. Je suis ensuite entrée au conservatoire de Paris à l'âge de 16 ans. Et après mon prix, j'ai intégré le 3e cycle, le cycle de perfectionnement. Et là, j'ai eu la chance d'avoir quelques concerts qui se sont, que j'ai eu la chance de pouvoir faire dans des festivals, à l'étranger. Voilà, quelques concerts qui m'ont mis le pied à l'étrier. Et je dois dire que c'est évidemment une formidable incitation à progresser sans cesse. Alors c'est un parcours qui est quand même un parcours éclair. Vous avez été quand même très très rapide. Qu'est-ce qui fait qu'au début, déjà, je reviens en arrière, excusez-moi, mais comment se fait-il qu'à 9 ans, c'est vous qui avez demandé à avoir un piano? Comment ça s'est passé exactement? Non. Alors, quand je dis une famille de non-musiciens, c'est que on n'avait pas de piano à la maison. Mes parents n'écoutaient pas particulièrement de musique. Mais ils avaient envie de me donner une culture musicale. D'accord. Donc, ils m'ont inscrite dans cette école qui avait une bonne réputation. Où il y avait l'école, ça s'appelait l'école du conservatoire. Donc on avait les cours. Et de fait, c'était une institution vraiment très, très agréable, très complète. Et voilà, ça s'est passé comme ça. Et le piano, alors ça c'est bizarre, mais le piano c'était évident. Il a fallu choisir un instrument et pour moi c'était le piano. D'accord. Voilà. Oui. Et alors vous avez progressé super rapidement quand même pour pouvoir donner un concert avec orchestre au bout de 2 ans d'apprentissage. Oui, mais j'ai vraiment, encore une fois, j'aimais vraiment ça. Vous avez passé votre temps au piano toute cette période?
non? Mais en tout cas, Oui. pas particulièrement. Non. Hein, C'était dans le mental? j'étais assez irrégulière dans mon travail, mais c'est vrai que quand je devais faire un examen ou un concert, vraiment, je prenais ça très à cœur. Et je le faisais avec assiduité. Enfin, j'avais vraiment ça en tête et je lâchais pas l'idée jusqu'à ce que l'échéance arrive. Quelle est la première musique importante que vous ayez aimé écouter déjà avant? Parce que je suppose qu'il y avait un petit peu d'avant quand même dans l'écoute musicale. Avant ces fameux 9 ans où j'ai commencé, Oui, oui, oui. et ben, je vais vous Non, décevoir, mais c'est flou. non, j'ai écouté la musique vraiment à partir du moment où j'ai eu un instrument à la maison. D'accord, Et, d'accord. et après, d'accord. j'ai eu la curiosité d'écouter les disques, il y Oui, avait oui, quelques oui. disques qu'il y avait à la maison, bien sûr. C'était Alors ça a Bach. commencé par quoi alors finalement? Alors il y avait Haydn, donc si j'ai bien compris, mais quoi d'autre? Qu'est-ce qui vous attirait le plus à Alors, cette ce époque? que j'écoutais à l'époque, c'était alors les quelques disques qu'il y avait à la maison. Il y avait des cantates de Bach. J'écoutais, si je me souviens, c'était un coffret de 3 ou 4 disques avec des cantates. J'avais les concertos pour violon de Stern. Alors vraiment plusieurs concertos. Pareil, il devait y avoir trois disques dans ce coffret avec Sibelius. Voilà, mais ça c'était du violon, hein, c'était pas. Et après j'écoutais beaucoup la radio aussi. Et j'enregistrais. Ouais. Je me souviens, j'enregistrais dès que j'écoutais quelque chose qui me plaisait. Je me souviens, j'avais entendu, je crois, le premier de Brahms par Rubinstein. Je l'avais enregistré, je l'écoutais après en boucle. Voilà, c'était les premières musiques que j'ai écoutées. Et quand vous étiez à l'école, je parle de l'école primaire ou l'école ou le collège, vous parliez de ça, de vos camarades, tout ça, et vous ne trouvez pas un peu singulière? Parce que c'est quand même pas très répandu, cette approche. Oui, je crois qu'ils devaient tous sentir que j'étais un peu obsédée par le piano. Mais en même temps, c'était presque un... Comment dire? Je ne vais pas dire un complexe, hein, mais je me souviens très bien que je faisais écouter mes parents dans la voiture la musique classique et j'avais l'impression vraiment que j'étais hors du temps et que c'était vraiment quelque chose qui plaisait qu'à très peu de personnes. Donc je me souviens quand on arrivait, qu'on devait ouvrir la fenêtre, je baissais le son en me disant mais ça va pas plaire cette musique, mais non. Alors donc j'en parlais quand même pas tant que ça à mes amis. Oui, c'est pas facile. Hein, non, on parlait finalement plus de Patrick Bruel. Oui, c'est ça, voilà. Voilà, la singularité n'est pas si facile que ça à assumer. Hein, non, c'était pour moi, c'était mon domaine, c'était celui où j'étais bien, où je pouvais m'exprimer, mais ça restait encore confidentiel, sauf évidemment quand je devais jouer. Oui. Alors, on fait un saut en avant maintenant. Donc, vous avez donc très vite réussi, je dirais, parce que il y a quand même aussi j'allais dire, la capacité que vous aviez spontanément, naturellement, je pense. Et donc, vous avez réussi très vite. Les étapes ont été franchies rapidement. Et donc, vous avez été très vite amené à enregistrer des disques, puisque finalement, vos disques sont relativement des disques de jeunesse, vraiment puisque vous êtes encore très jeune. Et donc, vous avez choisi plutôt un répertoire alors romantique, globalement. Oui. Alors, parlez-moi un peu de ce choix. C'est vrai que là, je peux pas tricher, hein, les disques en témoignent. Effectivement, je suis très, très attirée par la musique romantique. Et même mon prochain disque sera encore romantique. Non, ce que j'aime, je pense, dans la musique romantique, c'est... quand les artistes mettent au premier plan l'expression de leurs sentiments, avec la densité, les contrastes extrêmes, des harmonies audacieuses, les formes un peu plus libres, assis aussi les dégradés de couleurs qui sont inouïs, c'est incroyable. Et puis cette liberté comme ça, vraiment au sens large. Et voilà. Et les autres, alors vous les pratiquez un petit peu quand même? Oui, bien sûr. Ah non, bien sûr. Et à chaque fois, à chaque disque, je me dis, allez, le prochain tu fais Bach. Parce que voilà, parce qu'évidemment, je joue d'autres compositeurs, Beethoven, même du Tilleux, mais bien sûr, non, Ravel, Scarlatti, il y a plein de compositeurs comme ça qui me... Mais c'est vrai qu'à chaque fois, je dois choisir... un compositeur pour enregistrer, je reviens au romantique. D'accord. Alors, je voulais encore vous poser quelques autres questions. En particulier, on est toujours très curieux quand on quand on ne pratique pas ou quand on pratique mal l'instrument, de savoir comment vous travaillez un morceau. Vous abordez un nouveau morceau, comment ça se passe? Vous mettez tout de suite au piano, vous lisez d'abord la partition entièrement, comment ça se présente exactement? Alors,
je veux pas paraître originale, mais il me semble que je ne suis pas une professionnelle bachoteuse. Enfin, je veux dire par là que je m'accorde régulièrement des heures de respiration. Il peut m'arriver, alors je travaille de manière très irrégulière, il peut m'arriver parfois de ne pas travailler pendant plusieurs jours. Et évidemment, il ne s'agit pas de mettre en péril mes quelques capacités, hein, loin de là. C'est au contraire une manière de régénérer en fait ma passion pour l'instrument. Et même musicalement, en fait, ces phases de décantation, elles me sont essentielles pour me réapproprier en fait l'œuvre dans un ancrage plus profond, un peu comme quand après un bon sommeil, on peut intégrer une leçon apprise la veille. Et ce que je veux dire par là, c'est que évidemment le piano est une passion, c'est évident, mais pas une passion dévastatrice ou envahissante comme on pourrait parfois l'imaginer, mais plus une passion douce en fait, qui me préserve un équilibre de vie auquel je tiens. Oui. Mais plus sérieusement, dans ma manière de travailler, je crois qu'il y a un travail que j'aime particulièrement, c'est le travail mental, c'est le travail sans piano. Et alors là, il ne s'agit pas d'heures de respiration, là, c'est vraiment un travail de concentration extrême, mais c'est à la fois une discipline très exigeante, mais en même temps vraiment très efficace pour dominer l'œuvre et même pour dompter l'appréhension de monter sur scène. J'aime bien cette analogie avec le champion de ski. En fait, la partition, c'est comme un parcours de slalom. Oui, c'est ça, oui. Et en fait, on stimule cérébralement, on visualise toutes les difficultés qu'il peut y avoir, la gestuelle, tous les enchaînements. Et c'est vraiment, pour moi, c'est à la base de la concentration. Oui, vous maîtrisez, c'est-à-dire que vous appropriez vraiment l'œuvre, vous l'intériorisez, quoi, dans ces moments-là. En fait, on ne s'en remet pas à ce qu'on peut parfois imaginer être. Alors évidemment, ça fait partie des mémoires évidentes pour l'instrument, mais des mémoires d'automatisme entre le cerveau et les doigts. Vous voyez, c'est... Oui. Vous nous refaites un tout petit morceau, un tout petit bout de morceau, avant qu'on passe à la suite Je vais passer à Rachmaninoff. Merci, je me régale, j'ai de la chance. Alors, vous avez parlé un tout petit peu du public, enfin plus exactement pour essayer de dépasser peut-être, je ne sais pas si vous ressentez le trac, ce qu'on appelle le trac, je suppose que tout le monde le ressent un peu, très difficile de ne pas le ressentir. Comment vous le jugulez ce trac ? Vous avez déjà répondu un petit peu, mais allons un peu plus loin là. Qu'est-ce que c'est le trac exactement ? C'est à cause de quoi le trac ? Quand on est sûr de soi, on ne devrait pas avoir le trac. Le doute, de toute façon, le doute fait partie intégrante de la musique. Enfin, je veux dire, on remet sans cesse notre ouvrage sur le métier. Et la solitude aussi fait partie. C'est vraiment quelque chose de difficile. Notre métier de soliste, c'est vraiment un métier solitaire. C'est-à-dire entre le déchiffrage, l'étude au piano, le stress, le moment où on monte sur scène, même le retour chez soi. Et on se met vraiment à nu devant le public. Et en même temps, le paradoxe, c'est que à la fois on est très seul et c'est la difficulté, et en même temps,
on a besoin des autres pour exister. C'est-à-dire que notre métier ne devient concret que lorsque l'on est sur scène. Par conséquent, lorsque le public est là. Et heureusement, le public est très stimulant. Heureusement, les ondes radars que nous renvoie ce public rendent le moment à la fois très intense et unique. Et je sais que les moments qui précèdent la fin du concert sont des moments extrêmement émouvants. C'est-à-dire que le silence qui précède les applaudissements de fin, je me sens à chaque fois emplie d'une gratitude incroyable. Qu'est-ce que vous pensez de Glenn Gould? Ah, je suis fan. Vous êtes fan? Ah, ouais, moi je suis très content. Non, mais je sais que... Non, Alors lui, le public, il a préféré le... Ça ne veut pas dire qu'il s'en est coupé, mais il l'a rejoint d'une autre façon, si on peut dire. Oui, oui. Alors, donc, vous êtes fan de Glenn Gould. Très bien. Pourquoi? En fait, vous l'avez découvert comment, Glenn Gould? Pareil, depuis très longtemps. Oui, oui, oui. Avec les variations Goldberg, par exemple. Oui, oui, bien sûr. Beaucoup de choses, bien sûr, mais je trouve qu'il a une faculté à aller... avoir le courage d'aller jusqu'au bout, d'être lui-même jusqu'au bout, et d'avoir une capacité à déclencher une attention sur le moindre détail et être je sais pas comment dire, d'une précision et d'une... Il voulait rien laisser au hasard. Non, ouais. Et ça passe. Je veux dire, à chaque fois qu'on soit... que ce soit ou non... notre façon d'entendre ou de voir les choses, j'ai l'impression qu'à chaque fois on rentre quand même dans sa musique pleinement. Enfin, on est avec lui. En fait. Alors il n'a pas beaucoup joué de romantique, hein? Non. Dommage. Il joue un peu. Dommage ou pas dommage à la limite? C'est son histoire. C'est son histoire à lui. Oui, bien sûr. Et j'ai encore vous poser une question, la question classique. Alors, quels sont vos projets en dehors de venir à Fontaine? Alors vous avez un calendrier bien rempli, je crois, d'après ce que j'ai cru apercevoir. C'est-à-dire surtout que le projet, là, c'est que je vais sortir en disque l'intégrale des Nocturnes de Chopin. Ah oui, d'accord, ça c'est super. Pour sortir du romantisme. D'accord, bien sûr. Non, Chopin que je mets en clé de voûte, en fait, de la musique romantique. Oui. Mais voilà, l'intégrale des Nocturnes, et ça va sortir vraiment au moment de ma venue chez vous. Très bien, très bien. Peut-être encore une toute petite pièce musicale pour clore, et puis je crois que je vous remercie d'avance donc de m'avoir reçu, c'est très gentil. Merci, et je pense que le public appréciera beaucoup ce moment passé avec vous. Merci à vous.